Bonjour à chacun. Nous allons corriger l'exercice 2 qui s'intitule fibre optique à saut d'indice. Donc c'est un exercice de niveau intermédiaire où on nous parle donc d'une fibre à saut d'indice, c'est-à-dire avec des parties cœur et gaine qui ont un indice différent, qu'on note N2 et N1. Donc la première question nous demande d'exprimer en fonction de N2 et N1 la valeur de sinus I1 pour qu'il y ait réflexion totale sur la gaine. Donc là, on sait déjà qu'on va parler de ce point-là, qu'on peut noter A, puisqu'il s'agit du point où il y a l'angle I1 et qui fait une démarcation entre N2 et N1. Donc on va pouvoir appliquer les lois de Snell-Descartes en A. Donc au point A, nous avons N1 sinus I1 qui est égal à N2 sinus. Et donc là, il va falloir qu'on essaie de déterminer cette valeur-là pour qu'il y ait réflexion totale. Et donc on peut rappeler dans le cours que si nous avons ici un dioptre avec ici la normale, nous pouvons estimer qu'il y ait un rayon incident qui arrive comme ça. Pour qu'il y ait réflexion totale, en fait, il faut que le rayon réfracté, qui soit celui-ci, fasse un angle de 90 degrés avec la normale. Donc ici, on va voir N2 sinus 90 degrés. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un petit peu de mathématiques pour pouvoir s'en dépatouiller. La première chose qu'on peut dire, c'est que sinus 90, ça fait 1. Alors pareil, ça, si on s'en souvient pas, on peut utiliser la calculatrice. Sinon, on peut se tracer rapidement un cercle trigonométrique. Avec un angle de 90 degrés, on se retrouve à cet endroit-là. Et donc on voit bien ici que vu qu'on a la valeur sinus sur la composante verticale, sinus 90 vaut 1. Et on peut aussi voir là que la valeur cosinus 90, elle, vaut 0. Bon. En simplifiant l'équation qu'on a ici, on peut retrouver donc que N1 sinus I1 sera égal à N2. Et donc nous, on nous demande d'exprimer sinus I1 en fonction de N1 et N2. On a juste à faire passer ce N1 là de l'autre côté. Et donc on a sinus I1 qui est égal à N2 sur N1. Donc voilà ce qu'il en est pour la première question. Donc pour la question 2, on nous demande d'écrire la relation entre θ1 et θ2. Donc je vais juste me faire un petit peu de place. Alors, on peut regarder le schéma, si on zoome un petit peu, là-dessus, on se rend compte qu'on a un triangle rectangle, donc le triangle rectangle avec un angle ici, ok. Donc là, il faut se souvenir de quelques propriétés des triangles, mais c'est que on va avoir assez facilement, alors question 2, je vais repasser en bleu. Sur un triangle rectangle qui va avoir cette allure-là, avec I1 et θ1, la somme donc des trois angles, elle doit être égale à 180 degrés. D'accord ? On a déjà cet angle-là qui vaut 90 degrés. Donc on peut tout simplement écrire que θ1 plus I1 plus 90 égale 180 degrés. À partir de là, on peut faire passer ce 90 de l'autre côté et écrire que θ1 plus I1 égale 180 degrés moins 90 degrés, et donc égale à 90 degrés. Très bien. Nous, on pourrait s'arrêter ici. On peut aussi l'exprimer sous la forme, celle qu'on préférera peut-être tout à l'heure. Hein. On verra qui est I1 égale à 90 degrés moins θ1. Donc nous pouvons passer maintenant à la question 3, où on demande d'avoir l'expression de cosinus θ1 en fonction de N1 et N2. Donc là, on sent qu'au niveau déjà de la première question, on nous demande d'exprimer N1 et N2 en fonction de sinus I1. Et là, on voit qu'on reveut ce fameux N1 et N2, il y a un sinus X qui traîne. Donc il va falloir qu'on fasse un petit peu jouer notre cerveau. Donc on va y aller tranquillement. Question 3.
Ok. On nous dit que cosinus pi sur 2, là, sur cette équation-là, nous dit que cosinus pi sur 2 moins x égale à sinus x. Nous, on sait que pi sur 2, c'est égal à 90 degrés, hein, c'est la conversion radian degré. Donc ici, on a notre 90. Très bien. Et donc, on peut réécrire l'expression. On a cosinus 90 moins x, qui est égal à sinus x. On va remplacer x par i1. Et donc, on va trouver cosinus 90 moins i1, qui va être égal à sinus de i1. Et en fait, là, ça, c'est un résultat qui nous intéresse, puisqu'on a trouvé, première question, que sinus i1 était égal à n2 sur n1. Donc ça, c'est directement égal à n2 divisé par n1. Et cosinus 90 moins i1, qu'est-ce que ça vaut, ça? Bon, si je fais à partir de l'équation 2, donc l'équation 2, je rappelle, c'est i1 égale à 90 moins θ1, i1 égale à 90 moins θ1, moi maintenant je veux 90 moins i1. Alors 90 moins i1, je fais passer i1 de l'autre côté, je fais passer θ1 de l'autre côté, je vais avoir 90 moins i1 qui est égal à θ1. Et donc maintenant, je reprends cette équation que je peux numéroter petit 3, et je vais avoir cosinus de θ1 qui va être égal à n2 sur n1. Et donc ça, c'est ce qu'on demandait. Voilà ce qu'il en est pour la question 3. Donc là, il fallait repérer déjà que pi sur 2, c'était égal à 90 degrés. Il fallait réexprimer le x par i1, sachant que i1, on le connaissait. Comme ça, sinus i1, on fait apparaître n2 sur n1. Et après, il fallait reprendre l'équation numéro 2, la faire bouger un petit peu pour exprimer 90 moins i1 en fonction de θ1. Et on pouvait obtenir le résultat escompté à la fin. Donc voilà ce qu'il en était pour la question 3. Et donc on va pouvoir passer maintenant à la question 4. Donc question 4. On nous demande, on va prendre une autre couleur un petit peu, hop. En déduire en utilisant la relation trigonométrique classique, donc cos carré plus sin carré égale 1, on va devoir montrer que sinus θ1 égale à quelque chose. Donc allons-y, partons en utilisant la relation trigonométrique. Donc on va partir de celle-là. Cos carré θ1 plus sin carré θ1 égale à 1. Bon, très bien. Cos de θ1, on l'a vu, c'est n2 sur n1. Donc déjà, on va avoir du n2 sur n1 au carré plus sinus carré de θ1 qui est égal à 1. Très bien. Si on regarde l'expression finale qu'on veut, on a sinus θ1 qui est tout seul d'un côté, et on a une racine carrée qui traîne. Donc le sinus θ1 ici, on va l'isoler, on va le laisser tout seul. Donc cette partie-là, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc on va avoir sinus carré de θ1 qui est égal à 1 moins n2 sur n1, le tout au carré. Moi, ce que je veux, c'est sinus θ1 tout seul, donc je vais tout mettre sous la racine carrée. Donc je vais avoir sinus de θ1 qui va être égal à la racine carrée de 1 moins n2 sur n1. Et donc ça, pareil, c'est ce qu'on nous demandait de redémontrer. Question 4. Voilà. Donc quand la question elle commence par en déduire l'expression, par en utilisant la relation trigonométrique, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup réfléchir. Ce qu'on fait en premier, c'est qu'on part de la relation trigonométrique ici, et puis on développe avec les choses qu'on connaît déjà. Donc pour la question 4, à l'aide de la loi de Snell-Descartes, déterminer la relation de l'ouverture numérique. Donc l'ouverture numérique, ON égale sinus de θ0. Donc là, pareil, à l'aide de la loi de Snell-Descartes. Donc cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où on s'était, je vais faire un petit peu de ménage, où on était concentré sur un point ici particulier qu'on avait A, maintenant, si on veut parler de l'ouverture numérique, elle se situe à l'entrée de la fibre optique. Donc on a peut-être un point B.
Donc on va écrire les lois de Snell-Descartes en B. Donc bon, allons-y, hein. On va reprendre notre stylo bleu. Donc question 5 en B. Les lois de Snell-Descartes, elles nous disent quoi? Elles nous disent que on a n de l'air, donc on appelle n0 fois sinus θ0, qui va être égal à n1 sinus θ1. Donc ça, c'est la troisième loi de Snell-Descartes. N0, ça vaut 1 parce que c'est écrit ici, hein, c'est l'indice optique de l'air. Et donc, on peut directement déduire que sinus de θ0 égale à n1 sinus de θ1. Ok. Nous, ce qu'on nous demande de déterminer, hein, c'est en fonction des indices optiques. Hein. On veut quelque chose en fonction des indices optiques. Sauf que, regardez, ce qu'on a, c'est qu'on a directement là-haut sinus θ1, et là, on a sinus θ1. Donc, on a juste à remplacer, en fait, ce qu'on a dans cette équation-là à l'intérieur de celle-ci. Et donc, on va avoir sinus de θ0 qui va être égal à n1 fois la racine carrée de 1 moins n2 sur n1 au carré. Voilà. Et donc, finalement, ce qu'on peut faire, c'est rentrer le n1 à l'intérieur de la racine. Donc, pour le faire, on est obligé, finalement, de faire... on va mettre n1 au carré sous la racine, fois racine carrée de 1 moins n2 sur n1 au carré. Et racine carrée de a fois racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a fois b. Et donc, on peut directement dire que sinus θ0 va être égal à racine carrée de n1 au carré fois 1 moins n2 sur n1 au carré. On développe. Hein. Pour développer, hop, on prend une couleur n'importe et on envoie. Bon, échec. Donc ça va être égal à racine carrée de n1 au carré moins n1 au carré fois n2 au carré sur n1 au carré. Là, on a ça et ça qui se simplifient. Et donc, on va obtenir au final sinus de θ0 qui va être égal à la racine carrée de n1 au carré moins n2 au carré. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture numérique. Donc voilà ce qu'il en était pour la question 5. Et donc maintenant, on nous demande d'en déduire l'angle limite θ0. Bon, voilà, c'est assez simple, il faut se souvenir de son cours. On sait que l'ouverture numérique, c'est égal à sinus de θ0. Ok, et bien nous, si on veut la valeur de θ0, ça va être égal à l'arc sinus de sinus θ0. Et donc, on va avoir égal arc sinus de racine carrée de n1 au carré moins n2 au carré. Et ça, c'est la valeur de l'angle limite. Voilà ce qu'il en était pour l'exercice 2, fibre optique à saut d'indice.